sortie des élèves du premier et second cycle de la 19e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Une 19e promotion qu'il faut le dire à Silek, dont les élèves ont entamé la formation le 21 février 2022, c'est-à-dire 72 heures après la rentrée officielle qui avait lieu le vendredi 28 février 2022 avec la conférence inaugurale sur le thème l'évolution de la puissance en relation internationale du monde à l'Afrique, animée par le professeur Bertrand Badi. Donc, pour l'instant, à Silek, voilà comment se présente donc cette cérémonie qui sera présidée et placée sous le haut patronage du président de la République, le chef de l'État, maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, et il y aura à ses côtés le Premier ministre qui sont donc l'ambassadeur Ayamaï Alina qui sont annoncés ici pour rehausser de leur présence cette cérémonie de sortie solennelle de la 19e promotion. شكرا الزميل الكاتب نوبة توفيق. المشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر والحي من الفضائية شديع، حيث نطل عليكم مباشرة من وزارة الشؤون الخارجية التي تقام فيها المراسم الرسمية لحفل تخريج الدفعة 19 من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة إناء. وجاءت كما ذكرت زميل كاتنوبا توفيل تحت الرعاية السامية لفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. ويعد هذا الحدث محطة بارزة في مسار إصلاح الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الكادر الوطني. مشاهدون الكرام، اكتملت الآن جميع الترتيبات والحضور في انتظار وصول رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. الزميل كاتنوبة توفيق. Il faut aussi préciser que cette 19e promotion compte en tout 98 fois 2, c'est-à-dire le premier cycle compte 98 élèves qui viennent donc de finir, parmi lesquels 15 sont en interne et 83 élèves externes. Également dans la au deuxième cycle, il y a également 98 élèves, dont 48 sont en cycle interne et puis 50 sont aussi en externe. Aussi à Silek, qu'il faut dire 129 élèves officiers de cette 19e promotion de l'École nationale d'administration ont passé 45 jours de formation au centre d'instruction militaire de Koundoul. La cérémonie de la fin de cette formation de ces 129 élèves officiers de réserve a lieu le 5 décembre 2024 et cette cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général B. Félix Yamargué, en présence du général de division Zakaria Hissène Abdelrahman Agar, qui est le commandant du GEMIA, et le directeur, bien sûr, le directeur général de l'ENA, Dr Mamad Borgo Hassan, en présence des parents, des amis et des connaissances de ces récipiendaires. Et si il y a eu aussi dans ce groupe de 196 donc, élèves, il n'y a pas eu seulement des officiers, il y a eu aussi d'autres. C'est dans ce cadre que ces élèves ont eu aussi à faire une excursion dans le parc des Akouma. Ils ont eu aussi à soutenir pendant la période du 14 au 17 de cette année, ils ont eu donc à soutenir le mémoire de fin d'année. Et aujourd'hui, c'est donc la clôture de toute la formation, de toutes les différentes formations de ces élèves de la 19e promotion. Donc c'est une clôture qui va finir donc en apothéose avec la présence du président de la République. Il faut dire que le chef d'État, qui déjà pour cette 19e promotion, vient pour la deuxième fois
au sein de l'ENA pour honorer donc l'ENA. La première fois, c'était le 27 décembre 2023. C'était lors de la célébration des 60 ans d'existence. La cérémonie a été présidée par le chef d'État, le président de la République, maréchal Mamad Idriss Déby Itno, à l'époque président de la transition. C'était le 27 décembre 2023 à l'ENA. فعلا الزميل كاتنوبة توفيق. المشاهدون الكرام، نعيد إلى أذهانكم إلى أن هذه الدفعة التي باشرت في التدريب منذ 22 من فبراير من العام 2023 تضم 196 خريجا وخريجة موزعين على مستويين 98 طالبا في المستوى الأول، من بينهم 15 داخليا و83 خارجيا. و98 طالبا في المستوى الثاني، من بينهم 48 داخليا و50 طالبا خارجيا. كما نشير إلى أن من أصل 196 خريجا وخريجة 129 طالب من هذه الدفعة شاركوا في تدريب الضباط الاحتياطيين بمركز التدريب العسكري بكندل. هذه المناسبة مشاهدينا الكرام شهدت حضورا شكل من قبل حشد كبير لأهالي الخريجين، وبمشاركة أعلى المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة والقادة الدينيين والتقليديين، وكذا إداريي المدرسة الوطنية للإدارة في مقدمتهم الدكتور محمد برغو حسن. Il faut aussi rappeler pour l'histoire que l'École nationale d'administration ENA du Tchad a été créée donc en 1963 sous le nom donc initial d'École nationale d'administration, et c'est par la suite que c'est devenu l'École nationale d'administration et de magistrature. C'était dans l'intention donc de former des cadres de l'administration publique tchadienne. Elle a connu donc plusieurs réformes, mais l'objectif de la création de cette école le 20 mai 1963 était de former des cadres pour remplacer donc les administrateurs coloniaux qui, avant l'indépendance, avaient donc la gestion du Tchad juste après la sortie du Tchad en 1958 de l'Afrique équatoriale française, donc après son indépendance. C'est ainsi qu'il faut donc penser à la relève avec le départ de ces colons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une équipe de nationaux pour pouvoir gérer, mener donc le bateau de l'administration tchadienne. C'est ainsi que l'ENA a été créée le 20 mai 1963 par feu président Garta Tombalbaye. Et le directeur de l'époque, le tout premier directeur, était Bernard Lannes. Bernard Lannes donc était le tout premier directeur de l'ENA, qui a géré l'ENA de 1963 jusqu'en 1975. Ce qu'on pourrait dire pour cette école. Et il faut aussi dire à SILEC, l'ENA forme donc dans plusieurs domaines, plus particulièrement dans le domaine de l'administration générale, l'administration parlementaire, la gestion des structures sanitaires et hospitalières, l'inspection du travail, la conservation, archives, documentation, bibliothèque et muséologie, l'administration scolaire et universitaire et les carrières diplomatiques et consulaires. فعلا الزميل كاتنوبة توفيق. مشاهدينا الكرام، المدرسة الوطنية للإدارة التي كانت وما زالت في قلب الخدمات العمومية أسست منذ العام 1963 وتواصل في أداء رسالتها في تأهيل الكادر التشادي القادر على تحمل المسؤولية بكل كفاءة
ونزاهة. ونشير إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة تدرب الكادر التشادي في العديد من المجالات كقطاع الإدارة العامة والإدارة البرلمانية وإدارة الخدمات الصحية والاستشفائية، وكذا مفتشية العمل والتوثيقات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الحيوية. وتأتي هذه الدفعة تتويجا لسنوات من الجد والتحصيل في التعليم الأكاديمي الوطني. الآن اكتملت جميع الترتيبات والجميع في انتظار وصول راعي الحفل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. Voilà, Silek, il y a aussi, il faut dire, que les filières aussi d'études administratives, d'études territoriales, on a parlé de l'étude diplomatique, à cela il faut ajouter aussi l'étude économique et sociale. L'ENA offre également de formations continues dont la finalité est de contribuer au recyclage, au perfectionnement des agents publics. Donc, nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du président de la République, chef de l'État, maréchal Mamad Idriss Déby Itno, et du chef du gouvernement, le Premier ministre Alamaï, l'ambassadeur Alamaï Alina, pour entamer donc la cérémonie donc, de la sortie solennelle. Nous devrons aussi nous excuser auprès de nos téléspectateurs par rapport à notre situation. Nous sommes presque collés à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, ce qui cause ces désagréments, des bruits des avions. Et là, ce n'est que normal, c'est le trafic qui continue et ça montre que la vie, que le pays fonctionne normalement. C'est pourquoi vous écoutez les bruits de ces avions. Ça crée des dysfonctionnements, mais nous ne pouvons rien. Parce que notre position, nous sommes juste à proximité de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. C'est pourquoi tout ce bruit. Alors, je le disais, chers téléspectateurs, l'ENA donc a eu comme, voilà, vous voyez le Premier ministre qui vient donc de faire son entrée. Et nous avons en face ces énarques de la 19e promotion. Voilà. On attend. Ouais, nous attendons la présence du chef de l'État à Silek. نعم مشاهد. وصل رئيس ألماي هالينا إلى قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية للمشاركة إلى جانب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في هذه المناسبة التي وضعت تحت رعايته.
Et le président de le feu, tout premier président de la République, François Ngarta Tombalbaye, c'était en 1974, suivi donc de feu maréchal Mamad Idriss Déby Itno. C'était à la rentrée de la 18e promotion, c'était donc en 2019. Et le dernier, c'est l'actuel président, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, qui a été déjà le 27 décembre, comme je le disais. Et pour les 60e, n'est-ce pas, les 60 ans, donc on va donc suivre la cérémonie qui va commencer. نعم مشاهدينا الكرام، الآن وصل صاحب الفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وبوصوله سيبدأ الحفل رسميا. الآن يصافح أعضاء الحكومة والنائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، وكذا كما تشاهدون النائب الأول لرئيس البرلمان الدكتور دافيد أودينغار أيضا يشارك في هذه المناسبة. وبوصول رئيس الجمهورية نترككم إلى متابعة هذا الحدث. متابعة سعيدة. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la vice-présidente du Sénat, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les chefs de cabinet, les conseillers et proches collaborateurs du président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef de gouvernement, général d'armée, chef d'état-major général des armées, officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale tchadienne, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et les administrateurs délégués auprès des communes d'arrondissement, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena et le maire des communes d'arrondissement, Sa Majesté le sultan de N'Djamena urbain et rural, Messieurs les leaders religieux, Mesdames et Messieurs les responsables et corps enseignants de l'École nationale d'administration, chers présidents de l'amicale des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Sous le très haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, la présente cérémonie marque la sortie des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présence solennelle du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans cette cérémonie démontre à suffisance l'importance qu'il accorde à l'excellence et à la formation professionnelle de la jeunesse tchadienne, en vue de doter notre administration par des cadres compétents capables de relever les défis de l'ère, comme stipule le 4e chantier du programme politique du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui vise à refonder le système éducatif et bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse, fer de lance du développement de notre pays. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, voici comment se présente l'ossature du programme de la cérémonie. D'abord, nous aurons le mot de bienvenue du directeur général de l'École nationale d'administration. Sera suivi par un mot du président de l'amicale des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Et ensuite, nous donnons la parole à la présidente du conseil d'administration et par ailleurs ministre secrétaire général du gouvernement. Et enfin, l'honneur reviendra au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État,
pour les discours des circonstances. Et après les discours des circonstances, il y aura la remise des diplômes aux lauréats. Et après la remise des diplômes aux lauréats, il y aura une photo de famille. سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، المدعوون الأفاضل بحسب الألقاب والصفات والمراتب، السادة والسيدات، برعاية سامية من المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، يتعلق هذا الحفل بتخريج طلاب الدفعة 19 للمدرسة الوطنية للإدارة. المدعوون الأفاضل السادة والسيدات، إن تشريف سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة لهذا الحفل يشير بوضوح للأهمية التي يوليها للتميز والتدريب المهني للشباب التشادي بغية تزويد إدارتنا بكوادر مؤهلة قادرة على رفع التحديات الراهنة، وذلك ترجمة للمشروع الرابع من البرنامج السياسي للمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، الرامي إلى إعادة تنشيط النظام التربوي وبناء خطة طموحة للشباب حجر الانطلاقة لتنمية بلادنا. وبهذه المناسبة يتكون برنامج الحفل من الفقرات التالية: أولاً نستمع إلى كلمة ترحيبية من المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، بعدها كلمة من رئيس اتحاد طلاب الدفعة 19 للمدرسة الوطنية للإدارة، يليها كلمة رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والوزير الأمين العام للحكومة، بعدها خطاب المناسبة من سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، ومن ثم سنصل إلى تسليم الشهادات، وبعدها سيكون هناك صورة تذكارية. Sans plus tarder, nous invitons le directeur général de l'École nationale d'administration, Dr Mohamed Borgo Hassan, à présenter son mot de bienvenue. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier ministre, officiers généraux, Monsieur le Com Gemia, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena et les maires des communes des arrondissements, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant de l'ENA, chers élèves, chers auditeurs du cycle national de perfectionnement, de l'initiative masse critique des projets et programmes de l'ENA et du Master Management des projets et programmes. Chers élèves de la 19e promotion, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Immense est ma joie aujourd'hui de prendre la parole devant vous au nom de l'École nationale d'administration dans cette magnifique salle du ministère des Affaires étrangères. Je vous adresse mes sincères remerciements pour avoir accepté de vous joindre à nous ce matin à l'occasion de la cérémonie solennelle de sortie des élèves de la 19e promotion. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de saisir cette opportunité pour remercier chaleureusement le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour avoir eu l'amabilité de présider personnellement la cérémonie malgré son agenda extrêmement chargé. Maréchal, votre présence parmi nous confère à cette cérémonie un éclat singulier
et témoigne de votre engagement constant en faveur de la formation des cadres de notre pays. Elle traduit également votre vision d'un Tchad refondé, fondé sur les savoirs, les compétences et l'excellence. Qu'il vous plaise donc de recevoir en cette occasion solennelle la reconnaissance profonde de l'ensemble de l'équipe de l'École nationale d'administration dont j'ai l'insigne honneur de manager. Maréchal, président de la République, chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ENA est une vieille institution de la République, créée au lendemain de l'indépendance et a fêté ses 60 ans en 2023. Elle a été créée à cette époque d'abord dans le but de doter les jeunes États tchadiens. Les jeunes États tchadiens post-colonial, des cadres qui devraient remplacer progressivement les administrations coloniales. Ensuite, pour dynamiser la fonction publique tchadienne en formant des fonctionnaires de haut niveau. Depuis sa création, l'école a formé plus de 3000 cadres dans ses cycles normaux et plus de 4000 dans les cadres du recyclage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de célébrer la sortie de la 19e promotion. Ils étaient 200 élèves, répartis équitablement dans 2 cycles. Ce sont 196 d'entre eux qui ont obtenu leur parchemin. C'est l'effectif initial. Nous déplorons le décès d'un élève, l'exclusion de 2 autres pour indiscipline et un cas d'abandon. Je tiens également à souligner une particularité de cette promotion que nous célébrons. En effet, pour la première fois, l'ENA a formé des élèves déficients visuels. Ils sont 2 à avoir brillamment achevé leur formation. L'un d'eux a une mention bien même. L'école a dit adopter ces méthodes et ces dispositifs pédagogiques pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela témoigne de la politique prônée par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, laquelle est fondée sur l'équité, l'égalité, l'inclusion sociale dans tous les pans de notre administration. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette école, qui bénéficie toujours d'une attention particulière des plus hautes autorités, joue et doit jouer un rôle pivot dans les vastes chantiers de la refondation du Tchad porté par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. À cet effet, nous sommes convaincus que les ressources humaines de qualité, animées par le sens de responsabilité et respectueuses des valeurs républicaines, constituent un pilier essentiel pour accompagner cette refondation et assurer la continuité et la performance du service public. C'est toujours dans cette même optique que l'ENA a ouvert depuis 2 ans un cycle national de perfectionnement avec une filière intitulée Management de la performance de l'administration publique. Cette formation de haut niveau a déjà formé une première promotion de 27 auditeurs et une deuxième promotion composée de 42 s'apprête déjà à sortir. Ils sont d'ailleurs présents dans cette salle. Parmi eux figurent des directeurs généraux, des parlementaires, des chefs d'entreprise et même des anciens ministres. Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative masse critique des projets et programmes appuyés par la Banque mondiale et le ministère des Finances, l'ENA déploie des formations spécialisées, l'une en passation des marchés, l'autre en audit interne. Les bénéficiaires de cette formation, ici principalement des projets et programmes financés par les bailleurs internationaux, recevront bientôt leur certification après 3 mois de formation. En outre, en partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie, l'école forme une cohorte de 40 auditeurs
dans un cycle de master en management de projets et programmes. Chers lauréats, voilà, vous avez fini avec nous à l'ENA. Vous avez enfin obtenu, du moins vous allez l'obtenir tout à l'heure, vos diplômes. Mais, ce qui vous attend actuellement, vous le savez tous. Servir avec loyauté la République. Trouver des solutions techniques, je dis bien techniques, aux problèmes immenses, aux immenses défis de notre administration. Contribuer activement aux multiples chantiers ouverts par les hautes autorités. Recevez nos chaleureuses félicitations. Votre réussite fait notre fierté et nous en sommes profondément honorés d'avoir accompagné votre cheminement vers l'excellence. C'est également lié pour moi d'adresser mes vives félicitations à l'ensemble du corps enseignant, au jury, au personnel administratif et aux partenaires techniques qui se sont investis avec un développement exemplaire pour offrir un encadrement de qualité et un enseignement à la hauteur des exigences de notre école. Je vous souhaite une belle et fulgurante carrière au service de la République. Je vous remercie. Nous invitons à présent M. Mohamed Al-Amin Al-Hajj, président de l'amicale des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions, Monsieur le chef d'état-major des armées, Madame la présidente du conseil d'administration de l'ENA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités au Tchad, Monsieur le directeur général de l'ENA, Monsieur le Com Gemia, distingués invités, chers anciens promos et cadets de la 19e promotion de l'ENA, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur immense et un privilège pour moi, en ma qualité de président de l'amicale des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, de prendre la parole en cette journée mémorable, marquant la sortie officielle des élèves de la 19e promotion de l'ENA. Maréchal, malgré votre agenda manifeste chargé, vous avez une fois encore daigné honorer de votre présence à cette cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 19e promotion de l'ENA. Votre engagement constant pour la formation de l'élite administrative tchadienne témoigne de la haute considération que vous portez à notre école et à l'avenir de la nation que vous chérissez tant. Votre attention particulière envers la formation des élites administratives prouve que vous placez l'excellence, le mérite et la bonne gouvernance
au cœur de votre projet pour le Tchad. Les diplômés de cette 19e promotion, comme ceux qui les ont précédés, s'engagent à servir notre pays avec compétence, intégrité et dévouement, portés par les valeurs inculquées au sein de cette prestigieuse école. Au nom de tous les élèves de la 19e promotion et des anciens de l'ENA, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour le soutien indéfectible que vous ne cessez d'apporter à notre prestigieuse institution. Grâce à votre vision éclairée, l'ENA bénéficie aujourd'hui d'infrastructures et d'équipements indispensables pour une formation de haute facture. Nous formulons le vœu que votre soutien à l'ENA se poursuive afin que chaque promotion puisse bénéficier des mêmes opportunités et que notre école rayonne davantage. Comme le creuset de l'administration tchadienne, se dit-on que l'ENA est la fille aînée de la République, puisqu'elle a été créée seulement 3 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance. Maréchal, chers anciens, permettez-moi également de saluer une autre marque éloquente et élégante de votre engagement envers la modernisation de l'administration tchadienne. La nomination récente des nombreux ressortissants de l'ENA à des postes clés de l'ENA. Ces nominations ne sont pas de simples affectations. Elles incarnent une volonté politique forte, celle de placer l'expertise, la compétence et l'éthique au service de la nation. Ces nominations sont pour nous, élèves et anciens de l'ENA, une immense fierté, mais aussi une lourde responsabilité. Elles nous rappellent que notre formation doit être à la hauteur des attentes de la nation et que notre devoir est de servir sans abnégation. Sans abnégation, loin de tout esprit parti pris ou d'intérêt personnel. Maréchal, président de la République, chers anciens, votre confiance envers les produits de l'ENA est pour nous un moteur, un challenge permanent. Elle nous oblige à exceller, à innover et à incarner cette nouvelle génération de serviteurs de l'État, par le sens du bien commun et de l'amour de la patrie. Aussi, au nom de toute la communauté des énarques du Tchad, je vous réitère notre plus profonde gratitude pour votre vision et votre soutien sans faille. Nous vous assurons, Maréchal, que les diplômés de cette 19e promotion, comme ceux qui nous ont précédés, formés à la haute exigence des services publics, n'ont d'autre vocation que de mettre leurs compétences au service de l'État. Avec loyauté, impartialité et sens de l'intérêt général pour honorer votre vision et contribuer activement à l'émergence d'un Tchad fort et prospère. La nouvelle génération des énarques est profondément consciente des défis contemporains. Elle s'engage avec humilité et détermination à répondre aux attentes des citoyens et à servir l'État avec probité et efficacité. Maréchal, chers anciens, permettez-moi également de saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé à l'encadrement exceptionnel qui a marqué la formation des élèves de la 19e promotion de l'ENA. En effet, nous avons eu le privilège rare d'être formés sous 2 dynamiques administratives distinctes, portées par des dirigeants dont l'engagement et la compétence ont grandement contribué à forger l'excellence. Nous pensons d'abord à l'actuel maire de la ville de N'Djamena, M. Senoussi Hassana Abdullah, ici présent. Premier directeur général de notre promotion, dont le leadership visionnaire et la rigueur administrative ont imprimé en nous l'exigence de l'excellence. Appelé à d'autres missions républicaines, tout aussi exaltantes au service de la nation. Il a su, en peu de temps, insuffler une discipline et une ambition qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Et comment ne pas saluer avec
avec admiration l'œuvre remarquable du docteur Mohamed Bourgou Hassan, actuel directeur général de l'ENA, et son adjoint, le docteur Mohamed Saleh, dont l'efficacité redoutable et le dévouement inégalé ont élevé notre formation. Leur gestion rigoureuse, leur accessibilité et leur souci permanent de l'épanouissement académique et professionnel des élèves font d'eux des modèles pour toute l'institution. Maréchal, président de la République, chers anciens, leur nomination à la tête de l'ENA est une nouvelle preuve de votre volonté de placer l'éducation et la méritocratie au cœur de la renaissance administrative du Tchad. Sous leur direction, notre école a connu des avancées notables, consolidant ainsi votre vision d'une administration moderne, performante et au service du peuple tchadien. Aujourd'hui, fort de cet encadrement d'exception, les diplômés de la 19e promotion s'engagent à porter haut les couleurs de l'ENA et à servir notre nation avec la même rigueur, la même passion et la même intégrité que celle dont nos directeurs ont fait preuve. Maréchal, chers anciens, en votre présence, nous renouvelons notre gratitude pour vos choix stratégiques qui font de l'ENA un véritable vivier de talents au service du Tchad, le Tchad de demain, mais aussi d'aujourd'hui, et pour lequel la 19e promotion est prête et n'attend qu'une chose, servir. Oui, servir. Nous sommes mercredi et c'est une journée ouvrable. Maréchal, cher ancien, ordonnez, nous servirons. Terminé. Maréchal, mesdames et messieurs, si notre formation a pu atteindre un niveau d'excellence, osons-nous le dire, c'est aussi et surtout grâce à l'engagement irréprochable et au dévouement exceptionnel de notre corps enseignant. Ces femmes et ces hommes, experts dans leurs domaines respectifs, ont été bien plus que des transmetteurs de savoir. Ils ont été des guides, des mentors et des modèles d'intégrité intellectuelle et professionnelle. Qu'il s'agisse des professeurs permanents dont la disponibilité et l'exigence ont forgé notre rigueur ou des intervenants extérieurs, hauts cadres de l'État, experts reconnus qui ont enrichi notre formation par leur expérience pratique. Chacun a joué un rôle clé dans notre parcours. Leur expertise, leur patience et leur passion pour l'enseignement ont transformé les élèves en véritables professionnels. Prêt à relever le défi complexe de l'administration tchadienne. Maréchal, président de la République, chef de l'État, chers anciens, permettez-nous de saisir aussi cette occasion pour évoquer un chapitre marquant de notre formation. Les 45 jours de service militaire au camp de la Lumia du groupement des écoles militaires interarmées, le GEMIA. Cette immersion dans l'univers militaire a été bien plus qu'une simple formalité administrative. Ce fut une véritable école de vie et qui a complété de manière magistrale notre formation d'ENARC. Autant de preuves qui nous ont enseigné de la manière la plus concrète qui soit le sens profond des mots discipline et résilience. Nous tenons ici à rendre un hommage particulier à nos valeureux instructeurs des forces armées tchadiennes. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de rendre aussi un hommage mérité et silencieux rendu possible pour la 19e promotion de l'ENA, car notre formation, c'est le membre des enseignants, instructeurs, administrateurs, mais aussi de tous ces personnels d'appui dont le travail quotidien a créé les conditions idéales pour notre réussite. Par la même occasion, il me semble important d'exprimer notre profonde reconnaissance et notre respect aux membres du jury de notre prestigieux concours, et aussi qu'il me soit permis de célébrer également le rôle essentiel des institutions qui, par leur générosité et leur confiance, nous ont accueillis lors de nos stages pratiques.
Chers parents, mesdames et messieurs, dans cet instant solennel, nous tournons notre reconnaissance vers ce qui fut nos premiers éducateurs, nos chers parents. Votre présence aujourd'hui couronne des années de sacrifices silencieux, d'encouragement constant et des fois inébranlables à notre potentiel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, faute de cette formation animée par les valeurs inculquées par l'ENA, inspirée par votre leadership visionnaire, maréchal cher ancien, nous faisons notre la devise de la 19e promotion, un pour tous et tous pour la République. Cette devise n'est pas une simple formule d'excellence, mais un engagement sacré de mettre nos compétences au service exclusif de la nation, de privilégier toujours l'intérêt général sur les intérêts. Au moment d'éclore cette allocution, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre. En votre haute présence, nous renouvelons solennellement notre promesse, celle d'être des serviteurs intégrés de l'État, des cadres dévoués, qui devront mettre leur expertise au service du déploiement harmonieux de notre cher et beau pays, le Tchad. Nous réitérons avec ferveur notre profonde gratitude pour l'honneur insigne que vous nous faites en présidant cette cérémonie historique. Votre présence est bien plus qu'un symbole, c'est un puissant encouragement qui nous engage à servir notre Tchad encore plus d'abnégation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Amicale. Nous invitons à présent la présidente du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration et par ailleurs ministre secrétaire général du gouvernement, Dr Rahmatou Mohamed Outra. Maréchal, j'ai vu les protocoles donner des petits mots pour arrêter un peu la communication. Je souhaiterais qu'on me laisse finir ma communication. المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الوزراء رئيس مجلس الشيوخ نائبة رئيس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمعية الوطنية الرئيس السابق لا هو ما موجود رؤساء المؤسسات الكبرى أعضاء الحكومة مستشارو رئيس الجمهورية مستشارو رئيس الوزراء رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية السادة والسيدات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ أصحاب السعادة السفراء والضباط العامون وكبار الضباط السلطات المدنية والإدارية والتقليدية الضيوف المميزون سيداتي سادتي كل حسب لقبه أتحدث أمامكم اليوم وتحت رعاية السامية لمشير رئيس الجمهورية رأس الدولة. أشعر ببالغ الفخر بحجم المسؤولية، بفخر لأن هذه المناسبة تمثل تتويجاً ل3 أعوام من الجهد والانضباط والتضحيات، ولأن هذه الدفعة 19 تحمل جزءاً من مستقبل إدارتنا العامة، إدارة أكثر كفاءة، أقرب إلى المواطنين وأكثر التزاماً بخدمة الوطن. إن حضوركم اليوم مشير تشاد يعد رسالة بليغة، رسالة تؤكد أن تقديم الأوطان يبدأ بجودة الرجال والنساء الذين يعدون ويكونون لخدمتها. والدفعة التي نحتفل بها اليوم هي ثمرة هذه الرؤية، شباب متكونة من كفاءات ملتزمة
وأطر جاهزة لتلبية نداء الوطن. وبفضل رؤيتكم أطلقت الحكومة ديناميكية إصلاحية عميقة. الثنائية اللغوية أصبحت في صلب الرؤية الجديدة للمدرسة الوطنية للإدارة. إصلاح النظام القبول وتخصيص المستويات يسيران بخطى ثابتة، فقد تم رفع المستوى الأكاديمي المطلوب، وأصبحت المدرسة تركز على مسارين للتميز: المستوى العالي والمستوى الوطني للتأهيل. تحديث الإدارة وتعزيز فعالياتها يسيران في مستوى متقدم. هذه الإصلاحات التي ما زالت في طور التنفيذ تمهد لبناء إدارة عصرية سهلة الوصول وشفافة موجهة بالكامل لخدمة المواطن. إلى جانب ذلك فخامة الرئيس ينطلق تحت قيادتكم المشروع الكبير للامركزية. هذا الخيار السياسي الجوهري يهدف إلى تقريب الدولة من كل مواطن وتعزيز الحكم المحلي وتمكين الجامعات المحلية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها وبناء إدارة أكثر قرباً واستجابة وفعالية. Maréchal président de la République, votre présence personnelle en ces lieux n'est pas seulement un honneur, elle est un message fort. Elle traduit votre conviction que le progrès d'une nation commence par la qualité des femmes et des hommes qu'elle forme et par l'exigence qu'elle place dans leur action. La promotion que nous célébrons aujourd'hui est le fruit de cette vision. Une jeunesse formée, des talents engagés et des cadres prêts à répondre à l'appel de leur pays. Porté par votre vision, le gouvernement a engagé une dynamique profonde qui commence déjà à produire ses effets. L'administration publique place désormais le bilinguisme au cœur de sa transformation. Érigé en pilier fondamental de la nouvelle vision de l'ENA, il constitue à la fois un levier d'intégration nationale et un vecteur d'ouverture internationale. L'enseignement y est dispensé en français et en arabe, et des outils pédagogiques spécifiques ont été conçus pour consolider cette dynamique et favoriser une maîtrise équilibrée de 2 langues officielles de la République. À cette innovation s'ajoute une réforme majeure, le relèvement du niveau académique requis pour intégrer l'ENA. Cette exigence vise à garantir la qualité du recrutement et à aligner la formation du futur cadre de l'État sur les standards d'une administration moderne, performante et responsable. Dans la même logique, le premier cycle de formation a été supprimé, recentrant l'école sur des filières d'excellence, le cycle supérieur normal et le cycle national de perfectionnement, avec un accent marqué sur la spécialisation, la rigueur et la professionnalisation. Ces évolutions pédagogiques s'inscrivent dans un mouvement plus large porté par le secrétariat général du gouvernement, l'adoption de la stratégie nationale sur le bilinguisme, l'initiative ayant conduit l'institutionnalisation du suivi-évaluation dans notre pays, mais également une modernisation en profondeur de l'administration publique. Cette modernisation qui progresse à grands pas s'appuie sur la digitalisation des processus afin de réduire les délais de traitement des dossiers et de renforcer la transparence, sur la dématérialisation de l'archive des textes afin de préserver la mémoire institutionnelle, sur la mise en ligne du journal officiel de la République pour permettre à chaque citoyen d'accéder directement aux textes de la République, sur la digitalisation des processus des marchés publics
afin de renforcer la gouvernance, ainsi que sur la création d'outils numériques destinés au suivi et à l'évaluation des politiques publiques pour permettre au maréchal président de la République, de haut de son bureau, pour accéder aux chantiers et à tout ce qui se fait sur le terrain. Ces réformes ne sont pas des concepts. Ces réformes ne sont pas des concepts lointains. Elles donnent aujourd'hui un sens particulier à cette cérémonie. La sortie de la 19e promotion intervient à un moment où le Tchad modernise son administration et impose une nouvelle manière de servir, fondée sur la célérité, la rédévabilité et l'efficacité. Avec abnégation et détermination, cette orientation des plus hautes autorités se poursuit afin que dans notre pays, l'exigence devienne une culture, la transparence un réflexe et l'efficacité une véritable marque de fabrique de l'action publique. Chers lauréats, vous arrivez au terme de votre formation à un moment où ce mouvement historique se met en marche. Vous êtes appelés à vous approprier ce changement de paradigme et y apporter votre énergie en contribuant pleinement dans une administration déjà engagée dans une profonde évolution numérique, responsable, redevable devant des citoyens, décentralisée et performante. Souvenez-vous, chers lauréats, la compétence n'a de valeur que si elle est mise au service du commun. La loyauté à l'État est un devoir sacré. L'efficacité, la probité et l'exemplarité doivent être votre signature. Cette cérémonie est donc plus qu'une célébration. C'est un passage de relais, un appel à vous inscrire résolument dans cette dynamique nationale portée par les plus hautes autorités de notre pays. À vous, les formateurs et encadreurs qui avez accompagné cette promotion, je rends hommage. Former, c'est s'aimer. Et aujourd'hui, vous voyez vos graines devenir des arbres solides. Vous avez transmis bien plus que des connaissances. Vous avez transmis une éthique, une manière d'être au service. Je voudrais également, avant de conclure, adresser mes sincères remerciements au jury qui, par son sens du devoir et son professionnalisme, a conduit avec rigueur et impartialité tout le processus d'évaluation de cette 19e promotion, en formulant le vœu que la même exigence, la même rigueur anime le nouveau jury récemment mis en place pour poursuivre cette mission essentielle. Mes remerciements vont également au comité d'organisation de cette cérémonie, qui a œuvré avec dévouement pour que cette journée soit à la hauteur de l'événement que nous vivons aujourd'hui. J'adresse aussi une mention spéciale au directeur général de l'ENA et à l'ensemble de son équipe pour leur engagement, leur rigueur et la qualité du travail accompli dans la formation et l'encadrement des promotions. La direction générale mérite également d'être saluée pour les réformes en cours au sein de l'ENA, l'esprit d'innovation qu'elle impulse et la modernisation constante des méthodes de formation qui font de l'ENA un véritable moteur de transformation de notre administration publique. J'associe enfin à ces remerciements l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'ENA dans ses programmes et renforcement de capacités de modernisation et d'ouverture. Que cette 19e promotion ne soit pas seulement une promotion diplômée, qu'elle soit une génération qui ose, qui innove et qui sert avec honneur. عاشت الدفعة التاسعة عشرة عاشت الجمهورية عاشت الشعب. Merci, Madame la Présidente du Conseil d'administration. Merci. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis d'inviter à présent le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État pour le discours des circonstances.
coopération internationale, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Général, chef d'état-major général des armées, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de N'Djamena, Monsieur le directeur général de l'ENA, Général commandant de la GEMIA, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers élèves de la 19e promotion de l'ENA, chers frères et sœurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer ma gratitude envers Dieu, qu'il soit exalté pour ses infinies bénédictions et qu'il continue d'étendre sa grâce sur notre cher pays en accompagnant son élan vers le progrès et le développement. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de sortie des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Au fil des années, cette école s'est imposée comme un véritable pôle d'excellence, mais aussi comme un laboratoire de réflexion, de production normative et d'innovation institutionnelle. Ainsi, elle a pu jouer un rôle de premier plan durant toute la phase de transition politique que notre pays a traversée. Il y a quelques jours, ici même, j'avais présidé l'ouverture d'un séminaire consacré à la décentralisation. J'avais souligné avec force l'importance de gouverner au plus près de nos populations, de valoriser les potentialités locales et de corriger les déséquilibres territoriaux afin de renforcer l'unité nationale. Dans cette dynamique, j'exhorte l'ENA de s'impliquer pleinement en mettant au profit son expertise, son savoir-faire pour mieux accompagner ce processus. En effet, l'ENA a un rôle particulier à jouer dans le recyclage des cadres territoriaux ainsi que dans la montée en compétence de l'ensemble des collectivités autonomes afin de traduire dans le fait la feuille de route de la décentralisation. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le département de tutelle et l'équipe dirigeante de l'ENA pour les efforts considérables qu'elle a déjà déployés afin de redonner à cette institution l'éclat qu'elle mérite. Les réformes engagées et les dynamiques impulsées sont autant de preuves tangibles d'une école qui retrouve son souffle et sa vocation essentielle, c'est-à-dire celle de former des cadres compétents et d'accompagner les réformes institutionnelles de notre cher et beau pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, et chers lauréats, il y a 3 ans, vous avez fait le choix judicieux d'intégrer cette prestigieuse école, de vous engager dans un parcours noble consacré à l'intérêt général. Après 3 années d'efforts, de rigueur intellectuelle, de travail et de discipline, vous voilà aujourd'hui à la porte de sortie, fiers, joyeux et surtout élégants dans vos vareuses. Vous avez su, par votre courage et par votre discipline, honorer l'esprit de l'ENA tout au long de votre scolarité,
mais les vrais défis commencent maintenant. En effet, les savoirs que vous avez acquis, les compétences que vous avez développées doivent désormais être mis au service de l'ensemble de nos administrations et en particulier au niveau territorial. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons récemment pris la décision de responsabiliser certains de vos camarades dans l'administration du territoire afin d'accompagner la politique de la décentralisation que nous menons. J'ai fond l'espoir que ce sang neuf que nous avons injecté dans les veines de nos territoires redonnera vie et vitalité à tous nos services déconcentrés. Je relève que malheureusement, quelques-uns parmi ceux-là ont refusé de regagner leurs postes, soit disant que les postes ne sont pas à la hauteur de leur aspiration ou qu'ils se trouvent dans des zones reculées, alors qu'ils ont fait le serment, de servir la République partout où cela est nécessaire. Le sens de servir sur l'ensemble du territoire, de notre territoire, doit être cultivé et encouragé. Comme dans l'armée, les énarques doivent se déployer partout à l'intérieur du pays et gravir les échelons conformément à leur mérite. Chers lauréats, vous avez par ailleurs suivi avec rigueur un passage sous drapeau au centre d'instruction du groupement des écoles militaires interarmées, qui a fait de vous des hommes et des femmes de terrain. Comme tels, vous devez aller servir où la République vous appelle, car la voie que vous avez choisie est certes noble mais exigeante. Chers désormais cadets, je vous exhorte mes chers cadets, je vous ordonne donc à servir avec rigueur, responsabilité et dévouement, car les défis qui vous attendent sont énormes. Nous devons nous appuyer sur vous et sur le produit de l'école qui vous a forgé pour bâtir l'administration de demain. Je veux une administration debout, solide et transparente. Elle doit être cohérente, juste et capable d'assumer ses responsabilités avec fermeté. Je veux une administration débarrassée de la corruption, une administration productive, prompte et résolument tournée vers le numérique. Elle doit être serviable, portée par l'innovation et accessible aux citoyens à tout moment et en tout lieu. Cette administration que j'appelle de tous mes vœux ne pourra être mise en place que par des cadres intègres et voués au service des citoyens. Des cadres qui mettent l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. De toute évidence, l'ENA constitue le cadre idéal et indiqué dans lequel seront renforcées et développer les formations qui permettront d'accompagner cette nouvelle administration que nous voulons. Cependant, cela suppose également que l'élan doit intensifier ses efforts et augmenter sa capacité d'accueil. Et c'est d'autant plus que les fonctions que s'apprêtent à exercer ces jeunes lauréats sont appelées à évoluer, tant dans leur pratique que dans les outils qu'elles mobilisent. Elles seront soumises aux exigences croissantes liées au numérique, à la rigueur budgétaire
et aux attentes de plus en plus pressantes et accrues des usagers. En outre, les défis économiques ou sociaux auxquels nous faisons face exigent de nous de dépasser les clivages conjoncturels, de lutter contre les pratiques dilatoires, souvent perçues comme terrain fertile pour la corruption, et de concentrer tous nos efforts sur l'amélioration de la performance des services rendus aux usagers. Ce n'est qu'en garantissant un service public efficace, équitable et orienté vers le résultat que nous pourrons restaurer durablement le climat de confiance et de sérénité qui trop souvent fait défaut dans notre société. Il s'agit là d'un grand projet d'envergure à inscrire dans une dynamique pérenne au service d'une relation renouvelée et plus exigeante entre l'administration et les usagers. Mais à cet égard, l'ENA peut et doit jouer un rôle catalyseur majeur à travers l'élévation des standards professionnels des agents publics. Monsieur le directeur général de l'ENA, vous savez mieux que quiconque, dans un tel contexte, la formation initiale, si solide soit-elle, ne saurait suffire à elle seule. C'est pourquoi j'encourage vivement l'école à accélérer les efforts de recyclage, notamment à travers le déploiement de formations continues pour accompagner les agents publics tout au long de leur carrière. Ceci dans le but de leur permettre de s'adapter de façon permanente aux évolutions de l'environnement administratif. Car de cela dépend l'efficacité de notre administration, mais aussi la réussite des réformes engagées pour renforcer sa crédibilité. Aussi, vous veillerez à déployer ces dispositifs de formation continue dans les provinces afin que nos cadres au niveau territorial puissent également en tirer profit. Dans cette même optique, je demande à la direction générale à faire l'effort pour porter le nombre des élèves de la promotion suivante à 350 avant d'envisager une augmentation progressive des effectifs, tout en encourageant les candidatures féminines et celles des personnes en situation de handicap, afin que la fonction publique reflète la diversité et la richesse humaine de notre cher et beau pays. S'agissant du concours prochain, j'exhorte le directeur général de l'ENA ainsi que tous les membres du jury à veiller à qu'il soit organisé dans la plus grande transparence. Et que le mérite soit le seul et l'unique critère de sélection conformément au texte en vigueur. Car le service public ne saurait se bâtir sur la base du favoritisme ni celle de la médiocrité. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers lauréats, permettez-moi de vous adresser un dernier mot à mes cadets. Soyez dignes du serment que vous portez. Soyez les visages éthiques et loyaux de l'État.
Là où vous serez affecté, souvenez-vous que c'est la République qui vous appelle et c'est elle que vous incarnez. Notre administration doit se distinguer par sa proximité avec les usagers, mais aussi par sa facilité d'accès, sa disponibilité, sa réactivité et surtout par l'efficacité de ses actions. Cette performance n'est pas hors d'atteinte. Elle exige seulement de votre part davantage d'engagement, de rigueur et d'assiduité. Elle dépend aussi de votre capacité et de volonté de vous approprier les outils et les pratiques les plus innovants en phase avec les exigences de notre époque. Soyez également des artisans de la cohésion nationale, des bâtisseurs de confiance entre les institutions et les citoyens, car votre mission ne consiste pas seulement à appliquer des procédures, il s'agit aussi de redonner du sens à l'action publique, de rapprocher l'État des citoyens et de faire en sorte que chaque citoyen, où qu'il soit, se sente respecté, écouté et servi. Ce sont là, mes chers cadets, les vertus fondatrices de tout grand serviteur de l'État. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers lauréats, mes chers cadets, au terme de ces propos, je voudrais vous dire toute la satisfaction que je trouve dans la déclaration officielle de la sortie des élèves de la 19e promotion de l'ENA. Une promotion qui symbolise une forme de renouveau pour notre pays en général et pour notre administration publique en particulier. Enfin, avant de clore, je voudrais souligner que cette 19e promotion portera le nom de Bintou Maloum. De Bintou Maloum, un hommage mérité à cette grande figure qui fut la première femme tchadienne à intégrer l'ENA. Sur ce, je déclare officiellement sortis les élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le garde. Je vous remercie. Merci. Mesdames et Messieurs des grandes institutions de la République du Tchad,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du jury du concours de l'ENA, distingués Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres, tout protocole observé. Cette séquence de la cérémonie est consacrée à la remise de diplômes aux meilleurs. Il s'agit de 11 élèves de 11 filières, à savoir le premier cycle et le second cycle. Bien avant, il sera important de vous faire comprendre quelques données statistiques du nombre des élèves de la 19e promotion qui étaient entrés par la voie royale à l'École nationale d'administration. L'effectif au premier cycle, ils étaient 100 à entrer avec 22 filles, 78 garçons, dont 15 internes et 83 externes. Le total ne donne pas 100 pour des raisons que le directeur général de l'ENA a évoquées dans son allocation. L'effectif au second cycle fait également 100 avec 9 filles, 91 garçons, dont 48 internes et 50 externes. Comme toute la promotion ne pourra pas recevoir en ce moment le diplôme, ou alors son diplôme, nous allons juste opter pour donner uniquement aux majors de chaque filière, c'est-à-dire les 11 filières, qui recevront des mains du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, personnellement. Je voudrais préciser que les autres élèves auront leur diplôme juste après le départ des officiels. Je voudrais également procéder tout de suite, avec bien entendu l'autorisation du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, d'appeler les lauréats de se présenter ici pour pouvoir recevoir les diplômes. Je commencerai naturellement par le major des majors. Ils sont 11. Et donc, 11 majors dans leurs filières respectives. 11 filières dans leurs filières respectives. Mais parmi les 11, il y a un qui est le summum. Il s'agit de M. Abdel Samad Aoudili Abdel Wahid. Il est de l'administration sanitaire hospitalière, élève du second cycle. Il est élève interne et donc fonctionnaire. Il a eu une moyenne de 15,93. Le second s'appelle M. Mohamed Dida Mohamed, du contrôle de gestion. Il est du second cycle avec une moyenne de 15,66. Monsieur Mohamed Dida, veuillez vous présenter ici. Nous avons le troisième qui vient de l'administration territoriale. Il s'appelle M. Abakar Moussa Adam, élève interne, non seulement élève interne, et donc non seulement fonctionnaire, mais il est colonel au ministère de la Défense nationale, avec une moyenne de 15,50. Une moyenne de 15,60, c'est pour dire que l'ENA fait la promotion de l'excellence, évidemment. Et si vous voulez être formé à l'ENA, l'unique voie royale, c'est le concours. Il a passé le concours, il n'a pas été recommandé.
la femme qui fait l'honneur à l'ENA. Elle était major au concours de sa promotion, major durant les 4 semestres à l'École nationale d'administration, major des filles de la 19e promotion, Madame Fouka Christiane. Elle est de la diplomatie, second cycle, élève externe, avec une moyenne de 15,29. Nous avons ensuite le 5e de classement et premier de sa filière, Monsieur Siimbe Maouli Brice, élève du premier cycle de la filière diplomatie et affaires consulaires avec une moyenne de 15,20. Le 6e, Asnan Nondoum Saturne, élève en administration parlementaire du second cycle, bien entendu. Il est un élève externe avec une moyenne de 15,18. Le 7e s'appelle Mohamed Abdelkadir, élève de filière administration générale, donc au premier cycle. Il est de l'externe avec une moyenne de 15,18. Nous avons encore une autre dame qui fait la gloire des dames et la gloire de l'École nationale d'administration. Elle vient de la filière conservation, archives, documentation, bibliothèque et muséologie. Elle s'appelle Mansita Angèle. Elle est élève au second cycle avec une moyenne de 15,08. Elle également, elle a brillé dans sa filière. Nous avons le 9e qui s'appelle M. Bonheur Ngueye Djibaï. Il nous vient des filières impôts domaine et donc élève du premier cycle. Il est également externe avec une moyenne de 14,68. Le 10e et premier de sa promotion, ou de sa filière autant pour moi, s'appelle Ndorangue Florent Salé. Élève en inspection de travail, il est du premier cycle avec une moyenne de 14,65. Le dernier s'appelle Ndjelasem Jean-Eudes. Il n'est pas dernier, il est premier de sa filière en administration des collectivités autonomes. Il est un élève externe avec une moyenne de 14,18. Voilà les 11 élèves qui sont respectivement premières et premiers de leur filière que nous présentons ici. À présent, qu'il me soit permis, j'allais même dire autorisé, d'inviter solennellement le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, de bien vouloir procéder à la remise des diplômes aux 11 meilleurs de la 19e promotion de l'ENA ici présents. Pas quelqu'un qui doit le tuer.
a pas quelqu'un qui devrait retirer aussi? Par ordre. C'est par ordre.
Merci pour cette séquence de remise de diplômes. Ayant pris fin cette séquence, je m'en vais redonner le micro au protocole d'État pour la suite de la cérémonie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, mesdames et messieurs, distingués invités. Par la remise des diplômes aux lauréats, prend fin le programme de notre cérémonie. Mais avant de permettre aux invités de se retirer, nous invitons tous les lauréats de sortir à l'esplanade pour la photo des familles avec le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من القناة الأم تلفزيون تشات، حيث حفل الرسمي لتخريج الدفعة 19 من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة التي جاءت تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي ترأس شخصيا هذا الحفل. وشهد الحفل العديد من المداخلات، منها للمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة الدكتور محمد برغو حسن. تتابعون مباشرة tous les cadets de la 10e promotion sous la chaise. Revenez, revenez, revenez. Pélez, Pélez, Pélez. Je voudrais, avant de partir, demander aux anciens élèves de là, notamment notre ancêtre qui est ici, David Ondegar et les autres, prendre le temps d'aller enseigner à l'École nationale d'administration pour soutenir les enseignants. Mon cher ancien David Odigar, président de l'association des énarques, j'espère que vous allez faire passer ces messages. Merci. Allez. كما تابعتم معنا مشاهدين الكرام، مشير تشاد قبل أن يغادر القاعة مازح الخريجين بمصطلحات عسكرية يعلمونه، وطلب من الطلاب أو الخريجين القدامى إلى إعطاء بعض الوقت أو إعطاء بعض وقتهم لتدريس وتعليم الطلاب الجدد في المدرسة الوطنية للإدارة. كما أسلفت لكم مشاهدينا الكرام أن المناسبة شهدت العديد من المداخلات، منها للمدير العام للمدرسة الوطنية محمد وممثل الخريجين، بالإضافة إلى رئيسة مجلس إدارة المدرسة الوطنية الوزيرة الأمين العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد حتمي، حيث أشار جميع المتداخلون إلى أن مدة ال3 سنوات التي قضاها الطلاب في التعليم والتدريب سمحت لهم بتعزيز قدراتهم وزيادة رصيدهم المعرفي، مما يساهمون في تقديم معرفتهم لخدمة تشاد. وأشار مشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس به إلى أن دور كل من هذه الكوكبة أمر ضروري، وقال قبل أيام تم تنظيم ندوة وطنية حول اللامركزية في تشاد،
وقبلها تم تعيين إداريين في جميع ولايات بلادنا 23 ومنهم خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، لذا طلب منهم احترام العمل الإداري والعمل بما تلقوه من معلومات وتدريبات على أرض الواقع. كما دعا مشير تشاد رئيس الجمهورية رئيس الدولة محمد إدريس ديبي تنو من إداريي المدرسة الوطنية للإدارة إلى رفع عدد الدفعة المقبلة إلى 300 طالب وطالبة مع احترام نسبة مشاركة النساء. ويعد هذا الطلب من رئيس الجمهورية بشارة جميلة لحملة الشهادات الذين يحلمون بالدخول أو الدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة إنا. وقبل أن يختتم مشير تشاد كلمته سمى هذه الدفعة بدفعة بنت مالوم تقديرا لمساهمتها وإنجازاتها، كما أنها تعد أول امرأة تدخل وتدرس بالمدرسة الوطنية للإدارة عام 1966 إلى 68، وأول امرأة تشادية تتقلد منصب سفير تشاد، بالإضافة إلى تقليدها لمنصب وزير وعضو في الحكومة عدة مرات. الزميل كاتنوبا توفيل. Oui, à Slek, il faut dire que tout est bien qui finit bien. Nous allons d'abord dire merci à toute l'équipe technique qui a fait des mains et des pieds pour permettre à nos téléspectateurs de suivre donc l'événement, c'est-à-dire la sortie officielle donc de la 19e promotion de l'ENA, baptisée donc la promotion Bintou Maloum, qui a été aussi élève, qui fut élève de 1966 à 1968 à l'ENA. Chers téléspectateurs, merci et restez toujours fidèles donc à votre chaîne, car les bonnes choses ne font que continuer. Et studio, merci à vous.